Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire des fleurs en papier. Oui, nous en avons déjà fait, mais alors si vous saviez le nombre de techniques qu'il y a pour faire des fleurs en papier, celle-ci va avoir un look complètement différent. Ou celle-ci, au pluriel, vont avoir des looks différents. Alors, si vous avez vu mon autre vidéo, on s'est servi de petits ronds en papier pour faire nos fleurs. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais mettre un lien en haut à droite dans cette vidéo. Vous pourrez cliquer dessus pour voir cette vidéo en question. Nous allons partir avec le même principe de faire des ronds dans du papier de toutes les sortes que vous voulez, quelle que soit l'épaisseur, fin ou épais, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Et on va arriver à des résultats comme cela. Alors celle-ci, elle est peut-être pas terrible, mais on va avoir également, je suis hors champ, je vais les mettre là, vous verrez aussi bien. Alors, des fleurs comme ceci, vous voyez un petit peu le mouvement, des fleurs qui sont complètement droites, celle-ci où j'ai mis un petit peu de paillettes dessus pour faire encore plus girly, celle-ci aussi qui est très mignonne avec un intérieur en papier. Donc on peut faire plein de choses différentes. Et celle-ci, ce sera pour une autre vidéo. Je vous en parlerai à la fin. Alors, ce qu'il vous faut pour ce tutoriel, ce sera évidemment donc du papier, de la couleur que vous voulez. Moi, à chaque fois, j'ai utilisé les mêmes couleurs pour faire la fleur, mais vous pourriez changer. Il vous faudra également des embellissements pour mettre au milieu. Ou ça peut être également du papier, ça peut être des petits embellissements comme ça, style bouton. Là, j'ai utilisé tout simplement un petit caillou. Vous avez, là, j'ai encore utilisé autre chose, une petite feuille en plastique. J'ai utilisé plein de petites perles ici pour mettre au milieu. Pareil ici, mais elles sont plus grosses. Perles, enfin, on peut mettre absolument ce que l'on veut. Donc il vous faudra également une paire de ciseaux, de la colle. Moi j'utilise ma colle à chaud, mais vous aurez peut-être envie d'utiliser autre chose parce que ça va, surtout quand on fait des petites fleurs. Moi je vais faire des grandes fleurs parce que c'est plus pratique à la vidéo. Mais si vous avez peur de vous brûler, utilisez une colle blanche qui va sécher très vite. D'ailleurs, si vous avez des colles blanches à recommander qui sèchent très vite, écoutez, mettez les liens dessous si vous voulez, ou les noms, parce que ça serait intéressant que les autres personnes connaissent, parce que suivant les pays, on a des Belges, on a des Canadiens, il y a des Français, il y a un petit peu de tout qui regardent. On n'a pas forcément tous les mêmes produits, mais le fait de partager, et au cas où on trouverait, ce serait sympa, parce qu'en France, je n'ai pas toujours trouvé de colle qui sèche très vite, de colle blanche. Donc les enfants, si vous regardez cette vidéo, ne faites pas ça en utilisant un pistolet à colle chaude, vous demandez à un adulte. Et également parce qu'il y a des ciseaux en cause. Donc c'est tout, papier, colle, ciseaux, c'est vraiment le plus important. Et puis des embellissements éventuellement à l'intérieur. Donc ce que vous allez faire, et je me suis déjà avancée, c'est que vous allez couper 9 morceaux de papier. Alors là, dans l'exemple que je vous donne, les 9 cercles sont identiques. Il n'y en a pas de plus petits que d'autres. Si vous n'en avez que 8, ne vous inquiétez pas, le 9e, il sert uniquement à se mettre au dos. Donc s'il est blanc parce que vous n'avez plus de papier comme je n'avais plus ici, ce n'est pas grave. Si vous avez de quoi en faire un 9e pour que ce soit plus joli, que vous préférez comme ça, faites-le. Donc vous découpez au total 9 cercles et une fois que vous les avez découpés, si vous le pouvez, vous les empilez bien comme il faut en les mettant le plus centré les uns sur les autres, le plus parfaitement possible. Si votre papier est trop épais, faites-les 4 par 4. Et le 9e, vous ne le mettez pas, vous le laissez de côté. Vous allez prendre vos ciseaux, et c'est pas la peine forcément de marquer, mais vous allez venir couper ici, juste une seule fois, jusqu'au centre. Voyez, j'ai coupé ici, à peu près jusqu'au centre. D'accord? Ça n'a pas besoin d'être parfait, n'allez pas mesurer non plus, on n'est pas là pour s'embêter. Alors, il faut que je trouve le cercle que j'ai laissé de côté. Il est là. Donc, une fois que c'est fait, je vais vous le montrer ici 2 ou 3 fois pour que vous compreniez bien. Sinon, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, revenir en arrière, etc. Alors, je vais peut-être zoomer un petit peu. Alors, vous avez votre pétale qui est comme ça. Vous allez ensuite le passer l'un sur l'autre. Un des deux côtés, ça n'a aucune importance si c'est à droite ou à gauche, mais vous allez légèrement venir le superposer les petits morceaux. Alors regardez, il n'y a pas beaucoup, hein. Vous voyez, il n'y a pas, c'est pas 1 centimètre ou il n'y a même pas besoin de mesurer non plus, c'est peut-être un demi-centimètre, histoire que ça donne une petite forme comme ça fait un petit chapeau comme ça, un petit chapeau chinois.
je trouve. Enfin, ça me fait penser à ça. Donc, plus vous allez venir tourner, plus votre chapeau va être fermé. Alors ça sert à rien parce que votre fleur, du coup, va se refermer sur elle-même. Ça pourrait être sympa éventuellement à l'intérieur si on veut avoir un effet différent. Mais là, on va laisser juste un petit peu. Donc, on prend notre colle. Je viens en mettre un tout petit peu. Je vais essayer de voir si ça, on le voit à la caméra. Je viens en mettre une petite goutte, là, une petite léchette sur un des deux côtés. Et je viens superposer. Je serre. Hop, c'est fait. Et je recommence. Je vous le fais une autre fois ici sur ce papier. Un petit peu de colle sur l'un des deux côtés. Je viens superposer. Pas trop, juste ce qu'il faut. Si vous m'entendez griller, ce n'est rien, c'est que je me serais bien brûlée. Et voilà, vous voyez, je dis ça calmement, tout va bien. Donc vous faites ça pour vos 8 pétales. Évidemment, là, je me suis avancée. Donc, mon pétale qui n'a pas été coupé, je le mets ici. Si jamais vous l'avez coupé par inadvertance, c'est pas grave. On va venir coller des choses par-dessus, ça ne se verra pas. Alors, d'ailleurs, il faudrait que je le mette comme ça. J'ai dû faire une erreur dans une autre vidéo. Ah bah oui, là voilà. Parce que je l'avais mon papier, mais je l'ai mis dans le mauvais sens. Ça n'a pas d'importance, vous voyez. On va pas, comme dirait ma mère, se mettre la rate au courbouillon pour si peu. Moi j'aime bien cette expression. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à partager. Se mettre la rate au courbouillon. Je pense que c'est très expressif. Alors, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un petit point de colle aussi. Est-ce que vous voyez bien? Peut-être que je devrais utiliser une couleur différente. Voilà, j'ai du noir, voilà. Donc, je vais venir mettre ici un petit point de colle. Vous allez voir, pareil, pas besoin de mesurer. Là, d'accord. Mon petit point de colle est juste ici. Et je viens ensuite prendre mon chapeau. Et là où les deux papiers se rejoignent, c'est un peu en décalé, là, vous ne le verrez pas, il est ici. Je vais le coller là. Ça ne sert à rien de vouloir venir au centre. S'il reste du blanc, ce n'est pas grave. En gros, c'est ça. Et si ça dépasse, voyez, un petit peu plus même, ce n'est pas grave parce que l'intérieur va être caché, d'accord, par les autres pétales. Plus vous mettrez votre pétale loin du bord, plus votre fleur aura l'air d'être grande. C'est la seule chose que ça va véritablement changer. Et si vous pouvez, ne mettez pas trop de colle sur l'un des deux côtés parce qu'on va essayer de venir s'imbriquer comme ça dessous. D'accord? Alors du coup, je l'ai un petit peu décollé. Je vais remettre un petit peu de colle là. Moi, je vais partir sur la droite. Si vous voulez partir dans l'autre sens, il n'y a pas de problème. Donc, je reviens là. Je mets un petit peu de colle ici à cheval sur les deux. Pourquoi à cheval? Tout simplement, vous voyez, un petit peu là et un petit peu là, parce que ça va permettre d'avoir une meilleure cohésion à l'ensemble de ma fleur et qu'elle ne se défasse pas. Sinon, celle-ci est bien. Il y en a une qui était un peu, vous voyez, je n'ai pas forcément mis de colle partout. Elle ne va pas se décoller, mais elle bougeotte un petit peu. Alors, je reviens ici, un petit peu de colle là et là. Mon petit chapeau chinois. Hop. Et là, on va en mettre 5. Donc, si vous voulez jeter un petit coup d'œil avant de commencer à poser vos 5 pour avoir une idée d'où vous allez les mettre, vous pouvez. Mais avec 5, il y a peu de chance. Ah, il faut que je le mette là. Il y a peu de chance que l'on fasse d'erreur. Un peu plus ici. Et donc, toujours ça, on va le cacher. Hein, si on peut, on le met de ce côté-là, vers l'intérieur. Et je vais venir me mettre ici. Tout simplement parce que ça fait plus joli quand les pétales sont imbriqués les uns dans les autres. Si vous n'avez pas pu le faire, ce n'est pas grave parce qu'avec l'intérieur, on ne le verra plus. Il y a un exemple ici où je n'ai pas pu le faire. C'est celui-ci, vous voyez, et il est carrément à l'extérieur. Donc ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Maintenant que mon extérieur est fait, attendez, j'essaie d'enlever toutes ces fils de colle. Si jamais un fabricant de colle regarde cette vidéo, s'il vous plaît, faites de la colle à chaud sans les filaments. Parce que des fois, ça a un peu tendance à me rendre dingo, parce que m'en sers tellement. Donc là, je viens mettre la colle par contre sur le pétale. Donc s'il vous plaît, de la colle à chaud sans les filaments. Et je viens à l'intérieur. Voilà, et les 3 suivants, donc les 3 qui me restent, je les mets tout simplement à l'intérieur. Un petit peu de colle. J'essaye de les disposer pour qu'ils soient
harmonieusement placées. Mais en général, avec les chiffres impairs, ça ne pose aucun problème. Et le dernier, je le mets à l'intérieur parce que essayer d'intercaler le dernier, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Et ma fleur ici est quasiment terminée. Donc vous voyez, j'ai des pétales de couleurs différentes. C'est simplement mon papier qui est comme ça. D'accord, vous voyez, il est pas pareil de partout. Donc c'est ce qui fait un petit peu ce côté dégradé que j'aime bien aussi. Et à l'intérieur, je vais faire pareil. Ici, je pense que... Oh, c'est peut-être un petit peu palichon. Hein. J'ai des petits cailloux noirs. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle fait avec des cailloux sur la table? C'est parce que je suis en train de préparer un autre projet. Alors, je vais utiliser ce petit caillou noir. Où il me faut des petits cailloux. Est-ce que je vous le dis ou est-ce que je vous le dis pas? Ce que je compte faire. Mais il faut un peu de préparation. On va dire que ce sera quelque chose de zen. Que vous pourrez mettre en déco chez vous. Et d'ailleurs, je pense que mon mari, ça devrait lui plaire. Mais comme il regarde les vidéos, je ne peux pas trop vous en dire. Donc voilà ma fleur. Si vous n'aimez pas le centre, pas de souci, vous mettez autre chose qui pourrait vous plaire. Ce que je ferai après, c'est que je mettrai un petit peu de vernis pour faire briller mon milieu et je trouverai ça assez joli. Alors, maintenant, l'autre façon que je vais vous montrer, c'est pour faire ce style-là. Je ne sais pas sur quel fond vous verrez mieux. Les deux, je pense que ça se voit assez facilement. Donc, ils sont légèrement recourbés sur les côtés. Donc, je vais vous montrer comment le faire. Parce que vous pourriez avoir une autre technique, mais je veux vous éviter de déchirer votre papier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ma fleur. J'ai le même papier, je vais remettre ma fleur comme celle-ci. Et je vais vous montrer ensuite ce qu'il faut faire. En fait, non. Il faut que je colle mes pétales et après, je vais vous montrer comment on les met en place avant de coller la fleur. Ça, c'est plus juste. Donc je vous dis à tout de suite. Ça tombe bien, il y a les poubelles qui passent. Alors, je me suis déjà avancée. Je vais vous montrer ce que j'ai fait sur les deux exemples qui me restent. Donc, j'ai mon petit chapeau tout mignon. Et, vous voyez, la partie où les deux morceaux de papier se rejoignent, je le mets vers moi. Je prends, ici, j'ai un pinceau parce que je trouve ça plus pratique. Si vous avez autre chose, un petit stylo, quelque chose de fin, utilisez-le. Et je vais... Parallèlement à ici, ça évitera éventuellement de déchirer mon papier parce que si je commence par le haut, j'ai tendance à le déchirer. Donc je vais venir assez doucement, mais de façon quand même assez nette, plier un petit peu mon papier et j'y vais tout doucement et je tourne comme ça autour et je le coince ici avec mon doigt sur le manche de mon pinceau et je tourne un petit peu, je casse les fibres comme ça de mon papier pour lui donner ce côté justement donc de corolle, de petit chapeau ouvert. Voilà, là vous le voyez bien, d'accord? Donc je recommence ici, ça vers le bas et puis je viens petit à petit. Prenez votre temps pour éviter de déchirer votre papier. Donc là c'est un papier qui est assez dur, mais ça marche aussi sur un papier plus fin, c'est juste un petit peu plus délicat. Mais des fois, les papiers durs se déchirent aussi facilement. Donc, il n'y a pas de mauvais ou de bon papier. Il faut juste prendre son temps. Alors, vous voyez ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai tout coupé d'un coup. C'est pas grave. Ce papier-là, je vais le mettre là. Et on va remonter nos feuilles. Donc ça, il vaut mieux le faire avant. Parce qu'une fois que votre fleur est en place, vous pourriez le faire après. Mais c'est plus embêtant. Alors, je vais commencer plutôt ici. Je vais mettre mon point de colle comme tout à l'heure. Et je viens poser ici ma fleur plutôt donc du côté droit pour laisser la possibilité à mon autre pétale, mon dernier, de venir s'imbriquer dessous. D'accord? Mon dernier viendra ici. Donc j'essaye d'y penser, mais si vous n'y pensez pas, encore une fois, tranquille. Donc là, je continue. Je vais même aller un peu plus là pour ma colle. Je viens donc mettre mes pétales comme ça. Hop. Donc 3. Encore 2. Franchement, c'est super rapide. Hein. Ouais, je sais que de savoir quelle colle blanche sèche presque instantanément. Ce sera peut-être pas instantané, mais quasiment instantanément. Je sais que aux États-Unis, ils ont une colle, c'est la colle Scotch, qui sèche très très vite. C'est une colle blanche, pas transparente, et qui sèche très très vite. Donc, vous voyez, ma fleur est faite.
Donc maintenant, je refais pareil. J'essaie de plier un petit peu là. Hop. Et je viens au centre. Et je redresse un petit peu mon pétale. Ça, c'est moi qui ai envie de le faire pour que ce soit un peu plus rempli au milieu. Vous n'êtes pas obligé. Oups. Voilà, je le mets un petit peu comme ça. Et je vais mettre mon dernier. Hop, quand je vous dis ces fils. Ici. Et mon dernier là. Et je redresse un petit peu. Si celui-ci ne va pas assez en arrière, je peux toujours revenir. Voyez, et donc là, on a deux fleurs qui ont été faites avec les mêmes tailles de cercle. Pourtant, il y en a une qui paraît plus grosse que l'autre parce que je suis allée certainement plus loin au niveau de mon cercle. Et ça donne deux aspects complètement différents à mes fleurs. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à venir mettre un petit centre au milieu. Mais avant, je vais vous montrer comment on peut le faire s'il vous reste encore un petit peu de ce papier. Maintenant, vous pourriez le faire avec un papier de couleurs différentes. Moi, je vais... il me reste le même papier, donc je vais utiliser celui-ci. Alors, un conseil, quand vous utilisez des punch comme ça, des emporte-pièces pour couper, moi, je l'utilise toujours de cette façon-là. Normalement, on l'utilise comme ça. Moi, je l'utilise comme ça. Ça me permet d'économiser un maximum sur mon papier. C'est-à-dire que je vois en dessous... Attendez, je vais pousser ça. Je vois en dessous la partie où il ne faut pas que j'aille. Voyez, là, je vois qu'il ne faut pas que je coupe. Donc, je viens juste me mettre à ras en haut, enfin en bas plutôt, et sur le côté. Je suis obligée de l'incliner un petit peu pour voir ce que je fais. Et je coupe. Et vous voyez, je suis venue à ras. Et ici, j'aurais même pu descendre encore un petit peu. Et j'économise comme ça du papier. Ça me permet des fois de faire 2-3 cercles de plus, ce qui n'est pas négligeable. Donc, vous en faites juste un de plus. Ce 1 de plus, vous allez le couper en deux. Alors, moi, j'ai des petits pointillés. Ça me permet de bien voir où je vais aller. Vous le coupez de part en part. Ensuite, vous allez mettre un petit point de colle là sur l'extrémité. Hop. Vous allez prendre votre autre cercle et vous allez venir comme ça, le mettre par-dessus. Alors attention de ne pas vous brûler parce que ça risque de sortir, voilà, hop, de votre papier. On va attendre quelques secondes. C'est là que j'aurais bien aimé avoir mon petit café sous la main ou mon petit thé, tiens. Sous la main. Donc on va attendre 2 secondes, que ça sèche bien et que ça prenne, sinon ça risque de se décoller quand on va commencer à tourner notre papier. Donc je me sers toujours de mon pinceau et je vais à une extrémité ici et je vais le coincer avec mon doigt et commencer à tourner. D'accord? Et à ce niveau-là, comme mon papier est un petit peu épais, je serre. Je lui serre le kiki autour du pinceau en essayant, si possible, de rester assez égal ici en bas. Et je viens tourner. D'accord? Donc il va se défaire. S'il se défait trop, ben, on prend l'autre côté. Moi, c'est ce que des fois ce que j'aime bien faire. Je viens de l'autre côté et je l'enroule à nouveau. Attendez, je vais le faire de ce côté-là. Voilà. Hop. Comme ça, il va rester plus facilement en place. Voilà. Et j'aime bien quand même qu'il se défasse un petit peu pour avoir l'air un petit peu plus naturel. Une fois que c'est en place, je viens mettre un petit point de colle ici pour qu'il reste fermé. Je m'étouffe, pardon. Veuillez m'excuser. Je ferme là. Et ensuite, je viens mettre pas mal de colle ici pour être sûr que mon petit cœur ne va pas se défaire. Et je viens le coller au centre de ma fleur. Si vous trouvez qu'il est trop petit, faites-en un autre s'il vous reste suffisamment de papier et vous, mais avant de le coller, et vous en mettez plus autour. Mais voilà l'effet que cela peut avoir. Ici, ce que j'ai fait en plus par rapport à celui-ci, il faut le faire avant, c'est que je suis en fait revenue tourner mes pétales ici. Là, je vais avoir un mal fou à le faire. En plus, je suis en train de toucher à ma colle, donc ça va se défaire. Mais vous pourriez aussi retourner un petit peu le papier si vous vouliez. Je crois que c'est ce que j'aurais dû faire. Je trouve que c'est plus joli que un peu raide comme ça. Mais vous avez compris le principe. Donc voilà encore
deux façons de faire des fleurs qui ont des aspects complètement différents. Là, j'ai voulu les faire dans la même feuille de papier pour que vous vous rendiez compte que ça a quand même deux aspects complètement différents, avec pas grand chose au niveau de matériel. Ou vous utilisez vos dies, ou vous utilisez un punch, ou vous pouvez même découper vos cercles à la main. Vous pourriez en faire des énormes pour mettre sur un mur en décoration. Moi, je me sers de ça pour décorer des paquets cadeaux. Et voilà, je trouve ça super joli. On pourra en mettre aussi sur un faux bouquet, pourquoi pas. Alors, je vais vous montrer une dernière chose, je vous en avais parlé au tout début. C'est cette fleur. Alors, je ne vous la montre pas aujourd'hui parce que c'est un peu plus complexe. Et puis, je ne veux pas que la vidéo soit longue. J'essaie d'alterner des vidéos longues et des vidéos un petit peu plus courtes. Mais celle-ci est le même principe en utilisant toujours des cercles. La seule chose que j'ai fait en plus et que vous pourriez faire ici également, je ne sais plus si je vous l'ai dit au départ, c'est que là j'ai rajouté un petit peu de colle et j'ai mis des paillettes juste sur les bords pour faire un petit peu plus joli. Je crois que je vous l'ai dit. Donc ici ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai utilisé des encres. Et je suis venue mettre un petit peu d'encre ici sur les bords de mes pétales. Et là où il y a un petit peu de relief. Et j'ai mis un peu plus foncé ici au milieu. Parce que mon papier n'était pas forcément très joyeux. Il était un petit peu terne à mon goût. Donc ça, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Parce que ça prend un peu plus de technicité. Mais si déjà vous avez réussi à faire celle-ci bien comme il faut, sans déchirer votre papier, ça devrait être assez facile à faire. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il vous plaît, laissez-moi un pouce en l'air. Dommage que vous ne puissiez pas en mettre plus, mais déjà un, c'est bien. Vous vous abonnez à cette chaîne, s'il vous plaît. Et puis, vous commentez, n'hésitez pas, ne serait-ce que pour dire coucou, je reviens vers vous. Et de partager également. Voilà, merci infiniment d'avoir été là. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, ciao ciao.